Monsieur le colonel Jacques Bessy, retraité de la gendarmerie, qui représente la DEFD Dromil, Ginde. Madame la Présidente, oui, je suis vraiment désolé pour ce nom qui parfois ressemble à un médicament, mais il soigne les maux de la défense. En effet. Je lis les hebdomadaires et j'ai noté dans le point du 31 août que le président de la République a déclaré « Nous devrons engager une réflexion profonde sur la condition militaire ». Et tout le monde en parle aujourd'hui. À mon avis, mon humble avis avec mon expérience, la condition militaire, elle a 3 étages. Elle a un étage très supérieur, qui est celui des grands patrons des armées, qui concerne l'équipement et la préparation des forces à leur mission. Il y a un deuxième étage qui est celui de la réglementation, qui peut être soit la législation dont vous êtes les auteurs, et quelquefois la réglementation. Et puis il y a enfin un troisième niveau, qui est celui des dossiers individuels, parce que comme dans toute organisation, eh bien, il y a forcément des conflits dans le travail des militaires. Et nous ne sommes plus en 2017 dans la situation antérieure où le militaire se taisait, parce que finalement le militaire, il est un citoyen en uniforme. Il est un citoyen en uniforme. Et ce qu'a dit le capitaine de vaisseau de l'Orgeril sur l'application de la loi aux militaires, eh bien, nous l'approuvons totalement. Simplement, effectivement, il faut tenir compte de la spécificité de mission, et notamment en OPEX. Mais sur le territoire national, la loi devrait s'appliquer aux militaires comme aux autres citoyens. Quelques points. Améliorer le dialogue social. Alors, je note, moi, dans l'article 12 de la loi 2015 qui a créé les APNM, qu'il est dit que dans un délai de 18 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l'ensemble des dispositions relatives à la concertation et au dialogue social des militaires. Je pense donc que le Parlement devrait faire un rapport, que à ce jour-là, je ne l'ai pas vu, ce rapport. Et il faut aller beaucoup plus loin, il faut continuer, parce que les APNM sont balbutiantes actuellement. L'adjudant Farsi l'a dit, il n'y a pas de temps dédié. Donc il faut vraiment être très motivé pour travailler sur ce sujet-là en dehors du temps de service. Donc il faut réfléchir à comment permettre aux APMM de mieux fonctionner et de pouvoir représenter réellement les catégories de militaires. Donc nous suggérons qu'il faut aller beaucoup plus loin dans le mode électif pour la désignation des représentants à tout niveau. Nous pensons aussi, parce que le risque c'est effectivement un défaut d'intérêt ou une faible participation, on a connu ça y compris dans des élections récentes, eh bien, il faut aller vers des élections obligatoires. Ça existe pour les sénatoriales. Pourquoi ça n'existerait pas pour des élections professionnelles de militaires? Et là, on aurait une véritable représentation des militaires. On n'entendrait plus les médias dire « Ah ben, les militaires pensent que… » Mais qui sait ce que pensent les militaires actuellement? Personne ne le sait. Il y a différentes catégories dans les militaires. Il y a des officiers généraux, il y a des patrons, il y a des officiers, il y a des sous-officiers, des officiers mariniers. Donc chaque catégorie a ses propres problèmes. Il faut également permettre aux APNM de traiter les dossiers individuels, comme ça existe dans le monde syndical. Il faut que les APNM soient à même de conseiller les militaires dans les litiges qu'ils peuvent avoir avec leur hiérarchie. Et puis, il y a aussi un autre mode qui est le paritarisme. Il y a des commissions qui sont requises dans les statuts pour l'avancement, pour l'attribution des aides au départ. Eh bien, il faut que les APNM soient présentes dans ces commissions au titre d'un certain paritarisme, ce qui n'exclut pas, bien sûr, la décision des patrons et de ceux qui ont la délégation de pouvoir du ministre. On n'est pas dans une sorte de cogestion, hein. Mais il faut développer ce système-là. Enfin, moi je note que la loi actuellement, elle n'interdit pas à un militaire qui est en position de non-activité pour troubles psychiques
d'être dirigeant d'une APNM. Et ça pose, à mon avis, un vrai problème. Donc, il devrait y avoir des dispositions dans ce sens-là. Hein. Le deuxième point, c'est la fin du scandale Louvois. Donc là aussi, il s'agit vraiment de finances publiques, puisque je crois qu'il y a un trou de 130 millions, enfin dans les dernières questions parlementaires de la précédente législature. Et ça ne concerne pas forcément les militaires qui sont en activité de service, ça concerne les militaires qui ont quitté les armées dans les 4 dernières années. Hein. Et on arrive... donc il y a des contentieux, etc. Et on trouve dans les dossiers du service contentieux de la Défense une formule absolument admirable. Dans ce contexte sensible et à fort enjeu social, car touchant à la condition militaire, les différents services chargés de la solde ont pour mission prioritaire de fiabiliser le processus de notification des trop versés, tout en continuant à garantir le versement de la solde des militaires. Ils ne sont dès lors pas en capacité de produire dans les délais raisonnables les éléments de justification dans les dossiers contentieux les plus complexes. Dans ces circonstances, je m'en remets à la sagesse de votre juridiction. Voilà. Alors, donc, et ça, il faut que le budget prenne en compte. Donc il faut trouver un moratoire sur ces créances, il faut arrêter, et puis fixer une date, et puis apurer ces créances. Un autre point, puisqu'on on parle de l'accompagnement des familles, est-il normal que les militaires qui sont pacsés depuis moins de 2 ans ne puissent pas, donc ils sont privés d'indemnité pour charge militaire, et quand ils partent outre-mer ou même en métropole, le cubage de leur déménagement est calculé sur un taux célibataire alors qu'ils sont en couple. Et cette mesure a été prise uniquement parce qu'on craignait des fraudes, les militaires se paxeraient. Moi demain je me paxe, voilà, et puis non. C'est pas sérieux. Il va falloir arrêter. Là. Alors, et enfin, un autre point, c'est qu'il faut créer une autorité indépendante sur les litiges. Il y a une commission des recours des militaires. L'an dernier, enfin en 2015, il y a eu 6600 recours, dont 3700 sur des affaires Louvois. Cette commission, elle est là pour enterrer les dossiers. Elle ne produit pas de médiation, pas de conciliation. Donc il faut créer un médiateur militaire, autorité indépendante. Et puis, j'ajouterais, pour faire des économies, il faut favoriser le départ de ceux qui le souhaitent. Quand on est militaire parce qu'on est motivé par la défense du pays. Eh bien, il y a des militaires qui, au bout d'un moment, veulent partir. Et là, c'est un non systématique des directions de personnel. Donc on aboutit à des congés de maladie qui sont payés par les finances publiques. On aboutit au bout de 6 mois à des congés de longue durée pour maladie parce que les gens sont en dépression. Et finalement, on leur donne une retraite puisqu'ils sont réformés. Une retraite immédiate, à au prorata des années de service. Donc là, il y aurait aussi quelque chose à faire, à mon avis, là-dessus. Et bon, puis, là, voilà. Je pense qu'il va falloir. Je vais m'arrêter. Il faut favoriser la prévention des risques psychosociaux et l'application de la règle de droit, notamment concernant les femmes, parce que là, il y a un gros effort sur le sexisme encore dans les armées. Merci. Désolé d'avoir un peu dépassé. Largement dépassé votre temps, mais bon, on essaiera aussi de répartir au mieux dans le cadre des questions. Alors, le représentant de l'APNR, monsieur le capitaine Lionel Hilero, qui est donc le président de